On a tous déjà ressenti ça, cette impression d'envoyer des candidatures dans le vide sans jamais avoir de réponse. Eh bien, et si on changeait ça? L'idée, ici, c'est de voir ensemble comment rédiger la lettre de motivation qui se fait remarquer, qui est lue et qui, surtout, débouche sur un entretien. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas? Avant même de penser à écrire, il faut comprendre ce qui coince. Et souvent, la raison est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Ce sont des petites erreurs, presque invisibles, qu'on fait tous sans s'en rendre compte. Commençons par le début. Les fameuses erreurs qui envoient une candidature directement à la corbeille. Ce sont des mauvaises habitudes, des trucs qu'on voit partout et qu'on finit par reproduire. Mais du point de vue d'un recruteur, c'est un non immédiat. Alors voilà le top 5 des faux pas. L'erreur numéro 1, la plus fréquente, c'est de ne parler que de soi. Ce qui intéresse le recruteur, ce n'est pas ce que le poste va nous apporter, mais ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Ensuite, répéter son CV. Ça ne sert à rien, ils l'ont déjà sous les yeux. Le modèle tout fait trouvé sur Internet, c'est le meilleur moyen de passer pour quelqu'un de pas très original. Et bien sûr, les fautes. Là-dessus, c'est tolérance zéro. Et là, la différence est flagrante, non? D'un côté, on a une approche complètement auto-centrée, de l'autre, on se positionne comme une solution. Rien que ce changement de perspective, ça change absolument toute la perception de la candidature. Et on arrive au point essentiel, le vrai secret qui change la donne. Il faut vraiment intégrer que la lettre de motivation, ce n'est pas une autobiographie. Non, c'est une réponse directe et argumentée à un besoin précis de l'entreprise. Cette phrase résume tout, en fait. C'est l'état d'esprit à avoir. Chaque mot, chaque phrase doit être pensée avec cette question en tête. Est-ce que cette info est utile pour la personne qui lit? C'est vraiment un exercice d'empathie, en fin de compte. Ok, bon, la philosophie, on l'a, mais en pratique, on fait comment? Comment on organise ces idées pour que ça marche? Heureusement, il existe une structure toute simple, hyper logique et vraiment, vraiment efficace. Et là, voici cette fameuse méthode. C'est presque un outil magique, le plan vous, moi, nous. C'est une structure en 3 parties qui va guider le recruteur pas à pas et l'amener tout naturellement à se dire que oui, cette personne est la bonne pour le poste. C'est aussi simple que ça en a l'air. 1. On commence par leur montrer qu'on s'est vraiment intéressé à eux. 2. On se présente comme la solution à leurs problèmes. Et 3. On imagine ce qu'on pourrait accomplir ensemble. C'est limpide, non? Pour la partie « vous », il faut faire un petit travail de détective. C'est le moment de prouver que cette lettre n'a pas été envoyée à 50 autres boîtes. On va parler de leurs projets, de leurs valeurs, de leurs défis. On montre qu'on a compris où ils en sont. Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. On enchaîne avec la partie « moi ». Mais attention, gros piège. Ce n'est pas le moment de dérouler son CV en long et en large. Non, c'est le moment de choisir avec soin les expériences et les compétences qui répondent pile aux besoins qu'on a identifiés juste avant. On donne des preuves, des exemples et surtout des chiffres. Et pour finir, le « nous », c'est la conclusion, le bouquet final. Là, on se projette. On ne se contente pas de demander un entretien, on propose une future collaboration. On aide le recruteur à nous visualiser dans l'équipe déjà en train de contribuer au succès de l'entreprise. Bon, la structure, on l'a, mais une bonne structure avec des arguments un peu mous, ça ne va pas le faire. Maintenant, il faut s'attaquer au contenu. C'est là qu'on entre dans l'art de la persuasion. Comment rendre chaque argument, chaque phrase absolument percutante. Regardez la différence. C'est énorme. La première phrase est sympa, mais la deuxième est puissante. Pourquoi? Les chiffres. Ils apportent de la crédibilité. Ils rendent les résultats concrets. On ne dit pas seulement qu'on a fait quelque chose, on prouve l'impact qu'on a eu. L'autre arme secrète, c'est le storytelling. Raconter une mini-histoire. Au lieu de juste dire « je suis un bon leader », on raconte une situation qui le prouve. C'est tellement plus efficace que d'aligner des adjectifs vides. On montre au lieu de simplement dire. Bien sûr, pour être persuasif, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut pas dire. Les clichés, c'est à fuir comme la peste. Des mots comme dynamique, motivé, ils ont été tellement utilisés qu'ils ne veulent plus rien dire. On préfère des exemples concrets, un langage authentique, et on oublie les grandes phrases administratives. Allez, on y est presque. La structure est solide, le contenu est convaincant, mais le travail n'est pas tout à fait fini. Il reste la touche finale, ces petits détails qui pourtant font toute la différence et montrent un vrai professionnalisme. Juste avant de cliquer sur Envoyer, on fait une pause et on vérifie cette petite checklist. La relecture, c'est non négociable, idéalement par quelqu'un d'autre. Le format, c'est PDF, toujours. La longueur, 1 page, pas plus. La mise en page doit être claire, aérée, et bien sûr, on adapte le ton. On n'écrit pas de la même façon à une jeune start-up qu'à un grand cabinet d'avocats.
D'ailleurs, quand on regarde cet exemple, on voit tout de suite, c'est propre, c'est facile à lire, les paragraphes sont courts, il y a de l'espace. Il faut se mettre à la place du recruteur qui en lit des dizaines par jour. Une lettre bien présentée, ça donne tout de suite une impression de clarté et de sérieux. Donc au final, la question qu'il faut se poser est là. Est-ce que cette lettre est juste une formalité un peu pénible ou est-ce que c'est déjà la première preuve de ce qu'on peut apporter? Vu comme ça, elle devient le premier projet qu'on mène avec une entreprise. Et ça, c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer.